Chers élus de Dieu, nous avons j'ai l'honneur de venir partager avec vous. C'est le décryptage de ce code. Donc, c'est un code qui a été publié par les agents du Nouvel Ordre Mondial. Et ce sont des démos. Vous savez bien que vous-même, vous témoignez aussi l'existence des démos parmi les humains. Donc les démos sont partout, ils ont envahi la terre. Et même une étude a été menée par des psychologues, ce groupe de démos. Et ce sont des athées qui ont même mené des recherches. Ils ont trouvé que 2 tiers de la population mondiale, ce sont des démos. Donc vous prenez 2 humains. Peut-être d'abord vous allez trouver un qui est un humain normal. Et là, vous comprenez déjà que dans des familles, il y a beaucoup de familles où vous allez trouver, parce que c'est presque dans toutes les familles, et vous allez rencontrer des démons ou des semences de Satan, des incarnés, des gens, des agents de Satan, des agents de Satan, mais plutôt les démons, ils sont partout, presque dans toutes les familles. Et ça, si tu nies, tu vas être surpris. Si tu nies, tu vas être surpris. Moi, et tu vas être sauvagement surpris un jour à l'autre. Et toi-même là, juste après ta mort seulement, tu vas confirmer que peut-être tel frère que tu as ou telle soeur que tu as, ce n'est pas une humaine normale, mais c'est plutôt un démon qui s'est fait naître dans la famille juste. Pourquoi ils ont fait cela? Le but c'est pour se faire naître dans les familles et le but c'est pour tout faire, pour créer des problèmes et pour faire tout pour que les humains normaux qui sont là ne soient pas sauvés. Et c'était ça là, c'est ça la mission de ces démons. La plupart, c'est pas surprenant. Même il y a beaucoup de pasteurs eux-mêmes qui ne sont pas cachés, mais qui ont déclaré ouvertement à leurs fidèles qu'ils sont des démons. Et si ces pasteurs, des grands théologiens, des gens qui ont vraiment la rhétorique, qui parlent vraiment, c'est comme ils ont tous les dissonants dans leur tête. C'est vraiment, ils ont la voix, ils ont appelé, bon, seulement que je ne veux pas vous présenter leur nom ici. Mais eux-mêmes, ils ont présenté, ils ont dit clairement qu'ils sont des démons en mission. Et la chose la plus surprenante, il y a un qui a dit clairement que lui, il n'est pas un humain, mais c'est plutôt, il est un démon. Il n'a point du tout. Aujourd'hui, les démons ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Et certains là qui se sont spécialisés dans une soi-disant parole de Dieu, c'est ceux-là qui sont vraiment cachés. Et ils sont cachés aux yeux des aveugles spirituels, ils sont cachés devant les aveugles ou les bébés spirituels, mais devant nous, les vrais enfants de Dieu, les vrais oignons de Dieu, les vrais oignons de Dieu, les vrais établis, les vrais oignons de Dieu. Mes frères et sœurs, ils ne sont pas du tout cachés. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas difficile de reconnaître un démon. Ce n'est pas difficile, c'est plus facile comme ça. Je vous ai présenté certaines caractéristiques déjà. C'est plus facile. Donc, si je me suis réservé de partager certaines choses, c'est pour éviter aussi que cela ne crée des désordres, des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que je ne veux pas vraiment entrer en profondeur de ces choses-là. Mais il y a beaucoup de mots, des trucs. Il faut bien connaître l'ennemi avant de l'attaquer. Il faut bien connaître l'ennemi et ces trucs avant de l'attaquer. Peut-être ce n'est pas un groupe de démons qui sont loin, qui t'attaquent. Mais ça va être des gens, des démons qui se sont fait naître comme tes frères ou tes soeurs. Ce sont eux-là qui t'attaquent là. Mais toi, tu ne fais que attaquer des ennemis, des gens, des gens que tu reconnais, alors que les attaquants, c'est eux-là qui sont autour de toi. Et toi, tu ne sais pas. Et peut-être à chaque fois, ils prennent l'apparence d'une autre personne, l'image d'une autre personne, des trucs comme ça. C'est pour ça que c'est très important de connaître. Et c'est ça même aussi. Et le Seigneur, qui est là lui-même, a tout exposé déjà. Le Seigneur a tout exposé et il a tout déjà mis à nu. Donc, c'est très important. Il faut connaître d'abord.
Peut-être tu es en train de combattre les sorciers, alors que ce n'est pas des sorciers qui t'attaquent, mais c'est plutôt des démons qui sont autour de toi. Peut-être tu es en train de combattre des groupes de sorciers, des trucs comme ça, mais ce n'est pas des sorciers ou des groupes de mots de tel. Mais ça peut être le soi-disant pasteur que tu es en train de suivre ces enseignements, des trucs comme il parle bien le français, ou peut-être il fait ceci, ou peut-être il fait cela. Et comme toi, au lieu de chercher la face du Seigneur, tu refuses, mais tu cours à l'apparence parce qu'il a l'apparence d'être beau et de parler bien le français. Il vous présente même peut-être, il dit qu'il est docteur à ceci, ou peut-être il a sa licence en ceci, en pasteur. Il a en théologie, sa licence en théologie, qu'il a suivi formation pastorale, ou des trucs, il vous présente des trucs, et il se cache. Peut-être c'est lui-là qui t'attaque sans le savoir. Mais il peut prendre une autre apparence. Je vous le dis, il y a beaucoup de ceux-là. Je les connais très bien. Et c'est pour ça que vous savez, la sagesse humaine, c'est... La sagesse d'une créature, c'est de la folie devant Dieu. Donc, il se cache, il se masque. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce particulière de les démasquer. Donc, et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Quand je dis telle personne, c'est un démon, c'est un démon. Si c'est un agent de Satan, c'est un agent de Satan. Une personne possédée, c'est une personne possédée. Mais je ne vais pas vous citer, puisqu'il y a des gens là, aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui sont terriblement terribles. Ils sont là comme ça. Bon, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a beaucoup de démos. Parfois, il y a des démos, il y a certains, je vous ai dit, le Seigneur m'a ordonné de vous les exposer. Il y a des démos en ligne, dans l'île. Ceux de partout, vous allez les rencontrer partout. Ils sont là. Vous savez même que YouTube signifie quoi? Vous ne savez pas. C'est parce que le Seigneur m'a recommandé, le Seigneur lui-même qui me demande de publier des choses. Mais il fait un moment, je ne veux pas publier des choses. Parce que YouTube, quand tu entres là, vous qui faites les connexions de trucs que vous savez déjà aussi l'Internet, c'est quel Internet? Donc, vous savez déjà, n'est-ce pas? Donc, YouTube, c'est comme ça, c'est tube. YouTube signifie you are in the tube. Donc, tu es dans un tube, n'est-ce pas? Dans quel tube? Tube magique. Tu es dans une prison. Si tu es dans une tube. Et c'est ça le grand problème. C'est pour ça que toi qui es vrai enfant de Dieu, ne t'hasarde pas. Télécharge ce que tu veux télécharger et suis. Ou si tu veux suivre en ligne, il faut suivre. Et c'est fini. Mais ne t'hasarde pas comme ça. C'est le domaine des démons. Même les démons de l'enfer ont leur chaîne YouTube là. Il y a des démons de l'enfer qui ont leur page Facebook de ceci, page YouTube de ceci. Ils ont partout. Donc, et ils se font des serviteurs de Dieu. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui des démons viennent physiquement dans des églises pour enseigner la parole de Dieu, vous croyez que nous sommes à un monde très compliqué. Et c'est ça, c'est que ces agents du nouvel ordre mondial ont publié que l'humanité a 500 secondes. Donc nous sommes là pour décrypter les 100 secondes. Je vous ai déjà relaté, je vous ai déjà partagé, je vous ai au moins présenté en général. Mais nous sommes là pour présenter les 100 secondes. Et les 100 secondes, du temps de nuit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que les démons avaient rempli la terre et ils ont corrompu plus que la terre, n'est-ce pas? Et ils ont corrompu la terre. Et c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et c'est si eux, ils ont présenté les 100 secondes qui représentent les 100 années de construction de l'arche, de l'arche de Noé, à la fin de laquelle le déluge avait emporté toute la terre, avait emporté toute l'humanité. Mes frères et sœurs, sachez bien que ce qui est arrivé dans Genèse, nous sommes en train de le vivre. Et nous, le Seigneur nous fait grâce. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre tête, là, les gens ne nous aiment pas du tout, carrément. Il y a des gens peut-être qui sont en train de prier jour et nuit pour qu'on soit emprisonné. Il y a des gens qui prient jour et nuit pour qu'on soit des trucs, pour que je sois tué, que je sois emprisonné, que je sois... Il y a des gens, il y a des groupes là. Mais ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Il y a des gens qui prient jour et nuit pour que je meure. Il y a
des gens qui prient jour et nuit pour que le ministère arrête, pour qu'il y ait des gens. Mes frères et sœurs, ce que Dieu a ouvert là, la Bible a dit que c'est lui qui tient la clé de David. Et là, le Seigneur jusque par là même confirme déjà aussi l'arrivée d'un David suscité par Dieu. Vous voyez? Donc c'est lui qui tient sa clé. Si Dieu ouvre là, personne ne va fermer. C'est Dieu qui a ouvert ce ministère. Si ce n'est pas Dieu là, je serais quelque part en train de travailler. Je ne vais pas être ici comme ça. Non. Si c'est moi qui m'ai choisi, moi-même, je ne serai pas là ici, mes frères. Depuis, je suis déjà mort. À chercher des renseignements. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Mais je suis en vie. Je suis en vie. Et je serai en vie. Et le Seigneur ne permettra point du tout que sa parole soit scandalisée. Le Seigneur ne permettra point du tout que sa parole soit scandalisée. Le Seigneur ne permettra point du tout que des âmes soient scandalisées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il ne permettra point du tout cela. Et que tout ce que ces gens se font, que cela retombe sur leur propre tête. Que les incantations qu'ils appellent des prières contre moi, que cela retombe sur leur propre tête. Et un jour, il y avait une sœur que je l'avais exposée. Je l'avais exposée. Et des trucs, elle mentait des trucs grossièrement. Je l'avais exposée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la nuit, cette sœur-là était apparue devant moi. Ça, c'est dans une vision. Donc, dans la vision, cette sœur était apparue devant moi. Et elle commençait directement, elle m'envoyait le feu. Et j'étais là aussi, une flamme de feu. Et le feu n'avait pas d'effet sur moi. J'entendais la voix du Seigneur qui me demandait qu'est-ce qu'il faut lui faire. Et je dis, il faut le pardon, c'est un enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et c'est ça ce que j'avais dit. Il y avait des démons. C'est terriblement terrible, mes frères et sœurs. Il y avait des gens aujourd'hui. Bon, c'est ce que la Bible dit, que les gens haïront la vérité. Les gens détesteront la vérité. Les gens seront ennemis de la vérité. Les gens détesteront la vérité. Les gens attaqueront. Même c'est ce que l'Antichrist fait à travers ces gens-là. Il y a des gens qui se font des serviteurs de Dieu, mais qui sont des vrais combattants de Dieu. Des vrais combattants de Dieu. Repentez-vous. C'est eux qui sont des super combattants, attaquants de la parole de Dieu. Parce qu'on leur donne des dîmes, on leur envoie des dîmes, on leur promet ceci, on leur des trucs, et eux aussi, ils s'élèvent pour obéir. C'est ça le grand problème. Quand un agent de Satan, un démon en forme humaine, te donne de l'argent, s'il t'envoie des dîmes, si tes trucs, le jour, il va te demander, parfois c'est des choses empoisonnées. Et comme toi, tu as l'amour de l'argent, toi, le jour te dit, il te donne une information, tu vas croire que c'est vrai. Et automatiquement, tu vas te mettre, n'est-ce pas? Et voilà le grand problème. Et ce qui fait que ces soi-disant secteurs sont pris au piège. Et beaucoup, ce sont des démons et c'est ça leur mission. Donc, s'il y avait des démons au temps de Noé, c'est qu'il y a des démons aussi de nos jours. Il y a des démons et c'est eux qui corrompent la terre. L'impudicité. Les femmes n'ont plus honte d'exposer leur nudité, d'exposer leurs cuisses, de marcher nuit. Et même non pas. Les femmes, il y a des parents qui se lavent avec leurs propres enfants. Les parents qui couchent avec leurs propres enfants. Il y a des enfants qui couchent avec leurs parents. Et c'est de n'importe quoi, c'est de la bestialité, c'est de l'inceste. Ces choses-là aujourd'hui ont rempli la terre. Pourquoi cela? Parce que les démons en forme humaine sont partout dans les familles. Si tu crois que dans ta famille, il n'y a pas de démons en forme humaine, je te le dis, au moins que tes yeux de Seigneur, tu marches dans la sainteté, dans la perfection et que tu as vécu dans la crainte du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui-même te révèle ta côte, te révèle la femme avec qui tu dois te marier. Mais si tu t'es marié comme ça et que tu as eu des enfants, je veux que tu ouvres les yeux. Peut-être tu as un enfant, cet enfant peut être un démon, peut-être deux enfants, parmi les deux il y aura un démon. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Les démons usent toujours des droits légaux. C'est pour ça que c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Qui est très dangereux. Donc, répands-toi pour ton salut. Répands-toi pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, voilà, il y a des choses, des phénomènes en ces derniers temps. Il y a des phénomènes. Donc, le Seigneur même a parlé des phénomènes à la fin des temps. Les phénomènes, ce n'est pas seulement des signes dans les cieux. Non, ce n'est pas seulement des signes dans les cieux. Mais même dans les soi-disant enseignements que les gens donnent. Il y a des gens qui parlent bien le français, mais qui ne comprennent pas le français. Il y a des gens qui sont des terribles philosophes. Oui, ce sont des philosophes, mes frères et sœurs.
Parce que toute chose là a son code dans la Bible. Un jour, j'avais parlé de l'enseignement sur de code. Un agent, c'est un agent de Satan déguisé. Un agent de Satan bien déguisé. C'était précipité pour donner un enseignement sur les codes des trucs, les codes bibliques des trucs. Vous voyez ça? Donc, ils sont partout, je vous le dis. Ils sont partout. Ils sont partout, mes frères et sœurs. Donc, toi là, qui te contente à écouter les paroles de la bouche des gens, qu'à écouter la parole du Seigneur, qu'à vérifier bibliquement ou qu'à recevoir la confirmation du Seigneur, tu vas finir dans les ténèbres. Donc, tu es libre de ton salut. Si tu refuses de m'écouter, est-ce que c'est moi qui souffrirai à ta place? Si tu refuses de m'écouter, est-ce que c'est moi qui vais souffrir à ta place? Si tu refuses de mettre en pratique ce que je te dis, est-ce que c'est moi qui vais souffrir? Ton salut, c'est ton salut. Depuis que tu reçois des trucs, est-ce que je t'ai demandé une fois la dîme ou les offrandes ou des trucs? Mes frères, je ne suis pas du tout à la recherche de l'argent. Je ne suis pas du tout à la recherche d'une autorité ou de ceci ou de cela. Je ne suis pas du tout à la recherche de cela. Je ne suis point du tout à la recherche de l'autorité ou du pouvoir des trucs, comme beaucoup le disent. Quel pouvoir je suis en train de chercher? Si je suis à la recherche de pouvoir, je vais mettre encore dehors les sorciers qui viennent parmi nous, les démons que nous chassons, les sorciers qui... Est-ce que je vais les mettre encore dehors? Si je suis à la recherche du nombre, est-ce que je suis à la recherche de la quantité? Est-ce que je vais mettre dehors les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les gens qui sont dans le culte, qui refusent de se repentir? Est-ce que je vais accepter de le mettre dehors? C'est pourquoi ta parole là, c'est ta propre condamnation. Ta parole là, ce qui est sorti de ta bouche, c'est ta propre condamnation. Si je suis à la recherche de dîmes, des trucs, je vais laisser les sorciers, n'est-ce pas? Je vais les laisser donner beaucoup de dîmes, des trucs, n'est-ce pas? Même des sorciers, des agents de Satan qu'on a mis dehors, je leur ai restitué leur somme. Si je suis à la recherche de l'argent, est-ce que je vais faire cela? Des sorciers, des démons, on les a mis dehors. Combien de gens m'ont proposé des choses, j'ai refusé. Combien de gens ont décidé de me payer telle chose, j'ai refusé. Et je leur ai plutôt d'utiliser ça pour l'évangélisation, qu'eux-mêmes là, qu'ils prennent de l'argent. Qu'ils prennent l'argent là pour évangéliser, multiplier les traités pour l'évangélisation. C'est pourquoi tes paroles là, tes jugements là, tu es en train d'amasser des jugements sur toi. Mais comme tu es dans la chair, tu vas éprouver du plaisir. Mais juste après ta mort là, tu vas me chercher. Mais ça va être trop tard. Ça va être trop tard. C'est ce que je te dis. Donc, répands-toi pour ton salut. Prends une décision pour ton salut. Après ta mort, si tu veux, tu vas regretter. En ces derniers temps, il y a des témoignages de l'enfer que je n'ai pas partagé avec vous et je garde ça aussi. Il y a des gens qui ont été en enfer, qui sont en enfer. Le Seigneur me les a fait vus. Je les ai vus en enfer. Il y a des gens, le Seigneur, vous croyez que je reçois des témoignages sur l'enfer. Je reçois encore, le Seigneur me révèle à tout moment, le Seigneur me montre encore. Des gens qui ont refusé de m'écouter et qui se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur me les a montrés. Le Seigneur me les a montrés. Et certains, le Seigneur lui-même me vient me dire telle personne est en enfer. Oui. Oui, vous faites ça. Donc, repentez-vous. Il y a des démons partout. Hein. C'est pour ça que toi, enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, contente-toi de la confirmation des choses qui viennent du Seigneur. Il faut te contenter. Toi, un vrai enfant de Dieu, quand la vérité sort, tu comprends. Automatiquement, l'Esprit Saint qui en toi confirme. Oui, ça vient de moi. C'est ça que c'est. Mais si c'est il y a des démons aussi. Il y a des démons. Hein. Qui mélange la vérité avec le mensonge. Il mélange la vérité avec le mensonge. Il mélange la vérité avec d'autres choses pour vous enseigner. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es un bébé spirituel, où tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, tu n'es pas rempli de l'esprit, des trucs comme ça, tu vas croire que c'est la vérité. Tu vas croire à la vérité ou aussi au mensonge, n'est-ce pas? Et c'est ça le grand problème. Prends ton temps dans la prière et ouvre tes yeux. Je ne t'impose pas, mais je veux que tu ouvres tes yeux pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, si eux-mêmes ont confirmé que 2/3 de l'humanité, que c'est 2/3 des Américains et tout de l'humanité, ce sont des démons. Mes frères, réveillez-vous. Tu n'as plus le temps maintenant de vous dormir.
Ce n'est plus le temps maintenant de dormir, mais c'est le temps de vous réveiller. Réveillez-vous maintenant. Donc réveillez-vous dans la prière, dans le chant, dans la méditation de la part de Dieu, dans l'évangélisation. Réveillez-vous maintenant. Donc c'est ce que je tiens à partager. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment surprenant. Si tu évangélises, tu dis la vérité, tu partages la parole de Dieu avec des gens. S'ils refusent, ce n'est pas surprenant. Et ne t'inquiète pas si tu es un élu de Dieu. Tu arrives dans quelque église, tu partages la parole de Dieu avec les gens. Tu refuses. Les gens le refusent. Ne sois pas gêné, ne sois pas surpris aussi. Parce qu'au temps de Seigneur Jésus-Christ, même ils étaient là. Oui. Ils étaient là. Donc, les démons là, il y a pas, c'est très facile comme ça de découvrir, de démasquer les démons. Je peux même présenter un enseignement très particulier sur comment démasquer ou sur les signes, les caractéristiques des démons en forme humaine, les démons en chair humaine. Je peux même présenter ça, mais je trouve que c'est pas vraiment des trucs. Je trouve que ça va même créer des troubles. Ça va même créer des troubles. Il y a des gens qui comprennent toujours à l'envers la parole de Dieu, donc ça va. Et c'est pour ça que je garde ça avec moi. Mais mes frères, réveillez-vous pour votre salut. Nous voyons des choses et nous écoutons des choses que parfois, on garde ça pour nous-mêmes. On garde ça pour aider les autres. Parce que il y a des choses, quand tu livres déjà, le monde des ténèbres change de modèle, seulement qu'il n'y a plus de temps, donc même ça, des stratégies, des trucs que ça ne va plus dessus. Et d'ailleurs, même ils sont exposés dans toutes les dimensions, dans toutes les stratégies déjà. Voilà. Donc, c'est ce que je tiens à partager. Le code que nous allons décrypter, c'est 100 secondes avant l'Apocalypse. 100 secondes avant l'Apocalypse. Il y a beaucoup de publications. Vous pouvez entrer vous-même dans YouTube pour chercher cela. On parle de 100 secondes avant l'Apocalypse, 100 secondes avant la fin du monde. 100 secondes avant l'Apocalypse, 100 secondes avant la fin du monde. Et plus de 100 secondes avant la fin du monde. Des trucs, il y a plusieurs trucs. Donc, mettez seulement 100 secondes dans YouTube. Entrez dans YouTube et mettez 100 secondes. Ne mettez pas 100 en lettres, peut-être 100 en lettres, vous aurez aussi, mais mettez 100 là en chiffres, donc 1 et 2 0, et secondes à la suite, seconde, mettez seconde en tant que tel. En tant que tel seconde, n'abrégez pas, et mettez 100 secondes là, et vous aurez vraiment d'informations. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur m'a accordé vraiment sa grâce c'est pas aujourd'hui que le Seigneur m'apprend ces choses-là, c'est depuis que le Seigneur m'apprend ce qu'on appelle les décryptages des codes bibliques. Donc il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a décrypté. Le Seigneur m'a exposé, m'a mis à nu, m'a décodé, et c'est ce que et je crois que j'ai partagé ces choses-là au fur et à mesure avec vous. Donc je crois que c'est pas aujourd'hui, c'est depuis, et je le fais toujours avec vous. Donc, nous sommes dans un monde de jeux de mots. C'est la première chose d'abord à comprendre. Nous sommes dans un monde de jeux de mots. Nous sommes dans un monde de... Oui, veuillez m'excuser, ce n'est pas pour vous apprendre, pour vous amener ça, mais nous sommes dans un monde de numérologie aussi. Nous sommes dans un monde de numérologie, peut-être que ça va vous surprendre. Mais je voulais dire, ce n'est pas vous inviter à faire la numérologie, c'est purement kabbalistique et purement autre chose. Au moins que le Seigneur lui-même vous demande de faire cela. Nous sommes dans un monde de numérologie, nous sommes dans un monde de code. Et dans un monde codifié, vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, mais que les agents de Satan, les démons là qui aujourd'hui dirigent les banques mondiales, les banques internationales, les ceci, les cela, eux-mêmes présentent et exposent. Mais ils vous présentent ça comme information, mais de manière codée. Ils codent cela. Et il faut vraiment avoir l'onction particulière du Seigneur Jésus-Christ pour comprendre là ce qu'il veut leur dire, pour comprendre ce qu'il veut leur dire. Même dans leur discours, ils emploient des mots, ils emploient des codes, des trucs comme ça. Donc, il faut avoir une onction particulière pour comprendre cela. C'est ça la mission des 10 humains.
Donc, c'est ça la mission des deux témoins, la mission du premier et la mission du deuxième. Donc, c'est ça la mission. Donc, le monde, c'est un monde de code, un monde de manipulation des mots et de manipulation aussi des numéros. Et là, des numéros. C'est un monde de manipulation des mots et un monde de manipulation aussi des numéros. Donc, voilà, un numéro. Donc, vous devez comprendre vraiment. Déjà, je crois que vous savez de quoi il s'agit. Donc, nous sommes dans un monde de manipulation des mots et des numéros. Donc, c'est ça, ce monde dans lequel nous vivons. Et si tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, si tu n'es pas un œil de Dieu, tu ne vas y rien comprendre. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, je vais vous présenter un extrait. Vous-même, vous allez suivre ça. La fin du monde se rapproche à en croire l'horloge de l'Apocalypse qui affiche désormais 100 secondes avant minuit. Créée après la Seconde Guerre mondiale, cette horloge symbolique simule l'extinction de l'humanité en fonction de plusieurs facteurs. Et cette année, les experts ont pris en compte les menaces liées au réchauffement climatique et aux tensions autour du nucléaire. Nous sommes désormais à 100 secondes de minuit. Le monde doit se réveiller. Notre planète est confrontée à deux menaces existentielles, la crise climatique et les armes nucléaires. Le temps presse. Donc, comme j'avais dit, le thème c'est le décryptage de code. Donc, ce code, ils ont présenté 100 secondes avant la fin du monde. 100 secondes avant la fin du monde. Et c'est ce que nous allons étudier. Donc, c'est un code. Veuillez m'excuser, je présente cet enseignement en deux parties. La première partie, nous allons traiter ce que nous sommes en train de voir. Et la deuxième partie, nous allons traiter aussi du contexte d'Abraham. Donc, veuillez m'excuser, je vais scinder l'enseignement en deux parties. Donc, ils ont parlé de 100 secondes avant la fin du monde. Et cette 100 secondes a été créée. Cette horloge de la fin du monde a été créée après la Seconde Guerre mondiale en 1947, non? C'est 1947. Ils ont parlé de 1947. Donc, c'était en cette année que cette horloge a été créée. Cette horloge, il y a beaucoup d'autres publications, vous aurez avant. Cette horloge avait été effective, a été rendue effective ou comment? A été rendue vraiment biblique, au contexte biblique qu'en 1953. Donc 1953, que ça a été rendu biblique. Donc ça a été ramené, ça a été rendu, je ne sais pas, effectif. Ça a été ramené au contexte biblique. Donc avant, ça a été créé, mais c'est pendant la guerre froide, en 1953, la guerre froide, c'était en ce moment que la cloche là était vraiment activée pour alerter l'humanité, pour avertir l'humanité. Nous allons découvrir des choses à travers cela et vous allez être surpris. Donc, ils ont parlé des 100 secondes. Et les 100 secondes, comme ils ont parlé d'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est la destruction nucléaire, n'est-ce pas? Avant tout, que je tiens à vous informer, ne croyez pas que la bataille d'Armageddon, c'est la Troisième Guerre mondiale. Aïe, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Ne vous laissez pas parler. Je ne sais pas c'est quelle Bible vous lisez, ouais. Je vous en prie. Je ne sais pas c'est quel genre de Bible vous lisez. Oh, ça c'est vraiment terrible. Donc, la bataille d'Armageddon ne confondez pas l'Armageddon avec la Troisième Guerre mondiale. S'ils ont parlé de l'Armageddon, oui. L'Armageddon, c'est le rassemblement de toutes les nations contre l'Afrique. C'est ça l'Armageddon.
Donc, c'est la dernière. Le but, c'est pour vous endoctriner ici, pour que vous croyez que l'Armageddon est déjà passé, afin de vous surprendre encore par une autre guerre après. Donc, c'était ça. Donc, je vous en prie, réveillez-vous. Méditez la Bible, mes frères. Ne contentez-vous pas. Ne dites pas. Il y a des gens, quand un Européen dit ça parce que c'est blanc, sa peau est blanche. Donc, quand il dit cela, lui aussi prend ça pour répéter. Donc, non. C'est quel genre de Bible vous lisez? L'Armageddon n'est pas la troisième guerre mondiale. Donc, s'ils eux, à leur niveau, ils dénomment la troisième guerre mondiale l'Armageddon, la Bible démontre que l'Armageddon, c'est le rassemblement de toutes les nations contre l'Afrique. C'est ça l'Armageddon. Donc, ces nations qui viendront, il y a l'Euroasie en général, oui, l'Euroasie, l'Europe et Asie, il y a l'Australie, il y a aussi, il y a le Canada aussi, il y a ces nations-là. Et ça vous surprend, mais c'est la vérité. Il y a Canada là aussi. Il y a Canada. Et il y a même d'autres nations il y a d'autres nations même de l'Amérique du Sud aussi qui vont s'unir. Et ils vont tous ensemble, c'est eux qui viendront en guerre. Donc je vous en prie, ouvrez vos yeux. Il y a ceux de l'Océanie, oui, il y a des gens d'autres. Donc tous les fils de Jacob seront ramenés ici en Afrique. Donc ceux de l'Océanie, des Micronosies ou des font tout ça. Être rassemblés. Et c'est ça, le jugement de Dieu contre les nations. Donc, je vous en prie, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, n'appelez plus la troisième guerre mondiale la bataille d'Armageddon. Donc, ce que je tiens à vous informer. Donc, réveillez-vous pour votre salut. Ils ont parlé de 100 secondes. Et les 100 secondes nous renvoient à 100 ans. À 100 ans, n'est-ce pas? Donc, pour vous qui avez lu l'histoire de Noé, lorsque Noé avait 500 ans, que le Seigneur lui était apparu, que le Seigneur lui a demandé de construire l'arche parce que toute la terre était corrompue. C'est ça, non, à l'âge de 500 ans. Donc, Noé avait pris 100 ans. Donc, de 500 ans, il avait construit l'arche jusqu'à l'an 600 ans. Jusqu'à l'an 600. Donc, jusqu'à l'an 600 de sa vie. Donc, au total, il a fait 100 ans, n'est-ce pas, de construction de l'arche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Je ne suis pas en train de... Il ne faut pas que ce soit de... Donc, quand, par exemple, vous prenez Genèse 5, verset 32, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth, n'est-ce pas? Et le chapitre 6 de Genèse parle directement de la corruption de l'humanité. Donc, à l'âge de 500 ans, Noé avait ses enfants, avait les 3 enfants. Donc, et après la corruption, c'est pendant les 500 ans qu'il avait, que le Seigneur lui était apparu pour lui demander de construire l'arche. Et c'est ainsi que et de 500 ans, donc il avait construit l'arche jusqu'à l'an 600 de sa vie. Donc il avait pris 100 ans pour la construction de l'arche. C'est pour ça qu'on trouve ici, dans Genèse 7, verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillir et les écluses des cieux s'ouvrir, n'est-ce pas? Donc, c'est à l'âge de 600 ans que Noé avait fini l'arche. Bon, lisez tout le chapitre de Genèse 6 et vous allez... de Genèse 7, de Genèse 6, de Genèse 6, 7 et 8 pour bien comprendre. Donc, comme je suis là pour vous faire le résumé, d'ailleurs, même notre thème, c'est le décryptage du code. Donc, il avait fait 100 ans, n'est-ce pas? Donc, c'est ces 100 ans-là qu'il a parlé, que les agents de illumination ont codé en 100 secondes. Donc, les 100 secondes sont les 100 ans de construction de l'arche de Noé. Noé avait construit l'arche pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Pour se sauver, pour sauver sa famille. Et eux aussi,
De manière cabalistique, ils annoncent 100 secondes ou 100 ans pour la construction. Donc, c'est pour nous dire que c'est pendant les 100 ans que l'ordre mondial va bien se construire pour les réussites des trucs comme ça. Donc, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Donc, 100 ans. Non, Noé a fait 100 ans, donc 100 ans. Et vous savez fort bien que le calendrier juif, le calendrier africain et le calendrier grégorien, c'est deux calendriers différents, n'est-ce pas? Si par exemple vous prenez 10 ans, calendrier grec, c'est égal à au moins 5 ans ou c'est égal à 6 ans. Bon, 6 ans ou 7 ans. Pourquoi? Calendrier grec tel qu'on vous le présente aujourd'hui, c'est un calendrier qui dure 365 jours, n'est-ce pas? 360 à 365 et 6 jours, n'est-ce pas? 366 jours. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, vous comprenez, il se passe même sur des choses bibliques encore. Et maintenant, 360 à 366 jours. Là, ça, c'est le calendrier grec. Mais dans la plupart des cas, c'est 365 jours et 366 jours. Ça, c'est le calendrier grec. Tandis que le calendrier juif compte 300 jours. Pourquoi 300 jours? C'est un code et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait bibliquement biblique aussi, les 300 jours. C'est les 300 jours, c'est pas comme ça, mais c'est vraiment biblique. C'est l'Afrique qui est la vraie terre sainte. Le vrai Israël de la Bible, c'est l'Afrique subsaharienne. Et c'est la ville de Sar au sud du Tchad qui est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Donc, ce que vous devez comprendre et c'est ce que je tiens à vous rappeler. Donc, nous ici, dans la plupart des cas, on dit, pour désigner le mois, on parle de Nan. Donc, Nan nous renvoie à la lune, n'est-ce pas? Donc, notre calendrier ici, c'est lunaire. Ce n'est pas le calendrier solaire. Nous, notre calendrier, c'est lunaire. Ce n'est pas calendrier. C'est ça même le vrai calendrier juif. Donc, le calendrier lunaire, au moins, se finit en 25 jours. C'est ça, n'est-ce pas? En 25 jours. Donc, le calendrier lunaire finit au moins en 25 jours. Donc, les 100 ans publiés par l'ONU, par l'ONU, par les banquiers mondiaux internationaux et par l'ONU, ce sont les 100 secondes là, ce sont les 100 ans. Donc, ce que ces gens sont publiés, c'est très significatif. Vous savez bien que Satan se base sur la Bible, n'est-ce pas? Donc, les 70 ans, les 100 ans qu'ils ont parlé, ça c'est selon le calendrier juif. Donc ça nous renvoie aux 100 ans de la construction de l'arche de Noé. Donc c'est de manière kabbalistique maintenant, les 100 secondes dont il parle, c'est 100 ans de construction de l'ordre mondial. Donc c'est ça ce qu'ils sont en train de vous dire, de vous informer. Donc maintenant, 100 ans calendrier juif, si vous convertissez en calendrier grégorien, voilà, c'est ça. Si vous convertissez en calendrier grégorien, vous allez vous retrouver avec 70 ans. Donc, 100 ans calendrier grégorien 100 ans calendrier juif est égal à 70 ans. Le calendrier juif est différent du calendrier grégorien. Donc, le calendrier juif compte 300 jours, tandis que le calendrier grégorien, c'est 360 à 366 jours. Donc vous allez les 100 ans. Les 100 ans, si vous convertissez, si vous convertissez en calendrier grégorien, 100 ans juifs, comme les 100 ans de construction de l'arche de Noé, si vous convertissez, vous allez vous retrouver avec 70 ans. 70 ans. Donc, 70 ans, ça c'est... vous allez vous retrouver avec 70 ans. Ça, c'est le calendrier grégorien. Donc, 70 ans. Selon la publication et selon des faits, selon des preuves bibliques, la première, l'horloge était active en 1953. En 1953. Donc, si on prend 1953, on additionne avec 70 ans.
Donc les 100 secondes, comme j'avais dit que les 100 secondes, ça c'est le calendrier juif. Donc 100 secondes selon le calendrier juif. Et si on convertit, on trouve 70 ans calendrier des nations. Le Seigneur parlait des 70 ans accordés aux nations, n'est-ce pas? 70 ans, 70 semaines accordées aux nations. Donc ça parle de cela. Donc si on prend les 70 plus 1953, on trouve 2023, n'est-ce pas? Donc ces gens, ça c'est l'ONU, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le fabrique, hein. Ils ont publié là, vous-même vous pouvez chercher et trouver. Donc Ban Ki-moon était témoin, Ban Ki-moon lui-même avait intervenu, même Kofi Annan, ça ce sont des ex-secrétaires généraux de l'ONU. Là vous le connaissez, vous, Ban Ki-moon, Kofi Annan, vous le connaissez, donc vous n'avez pas besoin que je vous cite les noms. Donc, Ban Ki-moon et Kofi Annan, les deux avaient aussi confirmé cela. Et si Ban Ki-moon, Kofi Annan, les deux ex-secrétaires généraux de l'ONU, eux-mêmes ont confirmé les 100 secondes, c'est pour dire que l'année 2023, c'est l'année de la Troisième Guerre mondiale. Et les preuves sont là. L'année 2023, c'est l'année de la